Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis, que la grâce et la faveur de notre Dieu reposent sur votre vie, que toutes les familles chrétiennes, là où vous êtes, là où vous habitez, que la faveur de notre Dieu soit votre partage. Amen. Nous avons fini notre étude sur le culte de famille. Dieu voulant, nous allons aborder un autre thème les jours à venir. Mais pour aujourd'hui, donc, nous allons prier. Je vais prier. Je vais prier pour chaque famille. Je vais prier pour chaque maison. Je vais prier pour chaque foyer. Afin que dans notre vie de famille, nous soyons heureux, nous soyons en paix, nous vivons dans le bonheur. Je vais donc prier. Là où vous êtes, là où vous m'écoutez, je te prie de suivre cette prière, de répondre Amen à toutes les prières que je vais élever pour toi, pour ta maison, pour ta famille encore ce jour, afin que la grâce de Dieu puisse te visiter. Amen. Mais avant, nous allons lire le psaume 128. Voici ce qui est écrit. Cantique des degrés. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Verset 3. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Verset 4 pour terminer. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous voyez que ce passage qui fait ressortir une famille bénie, une famille prospère, une famille heureuse. Donc, une famille qui est heureuse, une famille dans laquelle le travail prospère, donc procure le revenu nécessaire pour subvenir aux besoins de la famille. Une famille dans laquelle la femme est féconde, une famille dans laquelle il y a des enfants qui font la joie des parents. Il dit, c'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Vous voyez, Dieu veut que les familles soient bénies. Dieu veut que les familles soient heureuses. Mais vous voyez que dans ce passage, toute cette bénédiction repose essentiellement sur l'obéissance. Vous voyez, je vais prier, mais je voudrais que tu comprennes que l'obéissance à la parole de Dieu est la clé de notre bénédiction, est la clé de notre bonheur. L'obéissance à la volonté de Dieu est la clé de notre bien-être. Dans nos familles, si nous obéissons à la voix de Dieu, si nous obéissons à la parole de Dieu, nous serons heureux. Les problèmes que nous vivons dans nos familles ne sont pas toujours le fait des sorciers, le fait des démons. Non, c'est pas toujours cela. Vous voyez, c'est pas toujours cela. Ça peut être bien cela aussi parfois, mais j'ai dit ce n'est pas toujours cela. En tout cas, pour aujourd'hui, je voudrais orienter tes regards non vers les démons, non vers les sorciers, non vers les esprits impurs qui attaquent nos maisons, mais je voudrais orienter tes regards vers l'obéissance à la parole de Dieu. Vous voyez, il dit, heureux tout homme qui craint l'Éternel. La crainte de Dieu, c'est s'éloigner du mal. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Quand dans une famille, il n'y a pas la crainte de Dieu, comment voulez-vous que cette famille soit heureuse? Comment voulez-vous que cette famille soit dans la paix? Je vais prier, mais n'oublie pas ce que je suis en train de dire, que ça reste gravé dans ton esprit. Voilà, que c'est l'obéissance à la parole qui produit, qui déclenche notre bonheur, qui déclenche notre bénédiction et qui nous rend donc heureux. Je sais que là où tu es dans ta famille, il y a forcément un problème que tu traverses. Il y a un problème qui perdure, il y a un problème dans ta maison, dans ta famille, que tu vis depuis longtemps et qui est resté sans solution. Ah, je vais prier. Je vais prier, mais sache que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance à la parole de Dieu est la chose qui déclenche nos bénédictions. Il faut savoir cela. Je prie donc pour toi. Père, je prie pour toutes les familles. Familles qui vivent dans la mésentente, familles qui vivent dans les querelles, familles qui vivent dans la distension. Je prie, Père, que par l'obéissance à la parole, tu ramènes la paix dans nos familles, tu ramènes la tranquillité dans nos familles, tu ramènes la joie de vivre dans nos maisons, Seigneur notre Dieu.
Père, je te prie pour toutes les familles où les uns et les autres se sentent rejetés, les familles qui sont en séparation, les familles qui sont au bord du divorce. Je prie, Père, afin que ta puissante main ramène nos cœurs à l'obéissance à ta parole, afin que nous retrouvons la joie, nous retrouvons la tranquillité dans nos maisons, nous retrouvons l'harmonie et la paix dans nos maisons. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour chaque maison, je prie pour chaque famille, je prie pour chaque foyer, afin que là où il y a le désordre, que ce désordre-là s'en aille maintenant au nom de Jésus-Christ, que l'obéissance à ta parole soit privilégiée dans nos maisons, l'obéissance à ta parole soit privilégiée dans nos familles, que la crainte de ton nom s'installe dans notre cœur, afin que, Éternel, il y ait la paix, afin qu'il y ait la tranquillité, qu'il y ait la joie, qu'il y ait le bonheur, l'entente et l'harmonie dans nos maisons. Père, je prie pour chaque famille où il y a des difficultés pour l'éducation des enfants, enfants rebelles, enfants qui font des fugues, enfants qui se comportent comme ils veulent, enfants qui sont pris dans l'esprit du monde. Je prie, Seigneur Dieu, que, Éternel, tu ramènes les cœurs de tous ces enfants à l'obéissance à ta parole dans nos familles, afin que nos familles vivent dans la tranquillité, afin que nous vivons dans la paix, Seigneur. Je te prie, Seigneur Dieu, aide-nous à l'éducation de nos enfants. Aide-nous, Seigneur Dieu, à l'instruction de nos enfants. Ramène leur cœur, Seigneur Dieu, à toi. Ramène leur cœur à ta parole au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, je te prie. Souviens-toi de chaque famille ce matin. En ce jour éternel, alors que j'élève la voix, Seigneur Dieu, je te prie, Éternel, accorde ta grâce, accorde ta faveur. Je prie maintenant pour le manquement. Père Saint, je te prie, Éternel, étends la main et accorde ta grâce dans nos familles, dans nos maisons, afin que nous soyons à l'abri du besoin, Seigneur notre Dieu. Éternel, rends notre travail fructueux, Seigneur Dieu, afin que, Seigneur, nous ne mendions pas notre pain. Tu as dit, le juste ne mendie pas son pain. Ramène nos cœurs à l'obéissance à ta parole, afin que nos activités fructifient, nos activités prospèrent. Seigneur, je sais que l'obéissance à ta parole déclenche la bénédiction. C'est pourquoi je te prie, Éternel, là où dans nos familles, nous avons vécu dans le manquement, là où, Seigneur, nous n'avons pas les moyens pour subvenir aux besoins de la famille, besoin de santé, besoin de nourriture, besoin de vêtements, besoin de loyer, tous les besoins nécessaires pour le bien-être de la famille. Seigneur Dieu, là où nous n'avons pas eu les moyens, je te prie, Père, fais fructifier nos activités, fais prospérer nos activités, ramène nos cœurs à l'obéissance, afin que cette obéissance à ta parole déclenche, ô Dieu éternel, la prospérité dans nos activités, déclenche la prospérité dans nos commerces, déclenche la prospérité dans notre travail. Père, je te prie, mets chaque famille à l'abri du besoin. Mets tous tes enfants à l'abri du besoin, Seigneur notre Dieu. Mets-nous à l'abri du besoin, Père. Nous te prions, fais grâce. Je prie maintenant pour la santé dans chaque famille, dans chaque maison. Père, je te prie, Éternel, oh, étends la main. Tu vois, beaucoup de tes enfants sont malades dans nos maisons, dans nos familles. Beaucoup de tes enfants souffrent d'une maladie quelque part, maladie chronique, maladie incurable. Je te prie, Père, alors que je suis en train d'élever la voix, Seigneur, visite tes enfants, ceux qui sont malades quelque part, que maintenant ils retrouvent la santé au nom de Jésus-Christ. Que le souffle de guérison maintenant, Seigneur, Éternel, soit répandu sur chaque maison, Seigneur, sur chaque famille, Seigneur Dieu, et que la maladie s'en aille au nom de Jésus-Christ, que la santé divine s'installe pour chaque membre des familles au nom de Jésus-Christ.
Seigneur, donne-nous la santé au nom de Jésus-Christ. Là où il y a des cas de stérilité, je prie maintenant que, Éternel, les entrailles s'ouvrent, Éternel, au nom de Jésus-Christ. Et que, Éternel, l'enfantement, Seigneur Dieu, soit le partage de tes enfants dans nos familles, dans nos maisons, au nom de Jésus-Christ. Éternel, que la stérilité maintenant soit anéantie au nom de Jésus-Christ. Ramène nos cœurs à l'obéissance, afin que, Seigneur, cela déclenche, oh Dieu, la bénédiction de l'enfantement au nom de Jésus-Christ. Père Saint, je te prie, Éternel, tu n'as pas créé les familles pour vivre dans la stérilité. Tu n'as pas créé les familles pour qu'elles vivent, Éternel, dans l'impossibilité de faire des enfants. Mais Seigneur, tu as créé pour que, Éternel, nous puissions enfanter. Fais connaître la joie de l'enfantement à tes servantes, à tes enfants, dans chaque maison, dans chaque famille, au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait la santé pour chacun, dans chaque famille, dans chaque maison. Père, je te bénis, je te dis merci pour cette grâce que tu fais à chaque famille. Merci pour cette grâce que tu fais à chaque maison. Je bénis ton nom, je te dis merci. Paix sur nos vies, paix dans nos maisons, paix dans nos familles, paix dans nos foyers, paix sur la vie de nos enfants, au nom de Jésus. Amen.